Les gens qui l'ont lu. En plus, quand j'ai fait des t-shirts. Puis je vous ai mis des photos aussi. Ça, des caricatures aussi. Et je pensais que c'était important de raconter cette histoire. La manière dont on a négocié, qui était totalement transparente. On a tout dit aux 27 gouvernements sur tous les sujets en même temps. Il y avait un groupe de travail que je décris, là, de 27 délégués Brexit de chacun des 27 gouvernements, qui m'avaient donné le mandat, et qui se réunissaient 1 à 2 fois par semaine à Bruxelles. Et mon équipe, j'avais une équipe de 70 personnes, mon équipe est allée rendre compte à ce groupe 2 fois par semaine. Ce qui veut dire que chaque Premier ministre savait le soir même l'état de la négociation, pendant 4 ans. Donc ils ont eu confiance en moi. Et moi, j'ai été nommé négociateur, au départ par la Commission. Donc on m'a donné que directeur général de la Commission. J'avais déjà été président et vice-président de la Commission et commissaire, mais là, j'ai accepté un poste de directeur général parce que c'était statutairement le seul possible, avec 70 personnes dans mon équipe, travaillant avec 120 autres experts de la Commission. Et je suis devenu, au bout de 3 mois, d'octobre à décembre 2016, le négociateur du Conseil aussi, ce qui est très rare. C'est-à-dire que j'étais avec l'expertise de la Commission qui gère toutes les politiques. Les Britanniques ont quitté 600 accords. En quittant l'Union. 600 accords qu'on a négociés dans le monde entier, avec des partenaires, des pays, le commerce. Ils quittent tout. Donc ce sont des politiques qu'ils quittent, donc qu'il faut détricoter. Donc ça, ce sont les gens de la Commission qui suivent dans chaque domaine ces accords. Donc ils ont travaillé avec moi sous mon autorité directe. Mais je suis devenu, au bout de 3 mois, en décembre 2016, le négociateur du Conseil européen. C'est pour ça qu'ils m'ont invité. Bon. Et le Parlement m'a également considéré comme son négociateur. Et c'est ça qui a permis d'avoir un seul négociateur. C'est ça qui fait que les Britanniques ont été déstabilisés parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'étaient pas habitués. Ils ont essayé de contourner, de diviser. Chaque fois que j'allais dans une capitale, j'avais un ministre britannique qui partait, un autre qui arrivait. Hein. Bien sûr, dans la vie politique britannique, les syndicats, le patronat ne voulaient pas le Brexit. Mais la majorité politique avec laquelle je négocie, c'était des gens qui voulaient le Brexit. Donc on a fait le Brexit. Mais pas comme ils le voulaient. Pas à leur manière. Hein. Je raconte dans le livre, un jour j'étais à Albérine, chez moi, en Savoie, avec mon ancien assistant qui me fait écouter le discours du général de Gaulle. Alors vous comprenez, l'Angleterre voudrait rentrer dans le marché commun, mais à ses conditions. Il n'en est pas question. De Gaulle, qui était pourtant très réservé sur l'Europe et sur Bruxelles, défend le marché unique. Il dit, on ne va pas laisser les Anglais venir dans le marché unique pour le démolir. Donc ça sera de nos conditions. Il disait ça, de Gaulle, d'ailleurs, en sachant de quoi il parle, parce qu'il y a des Anglais qui négociaient les différentes étapes au début, quand ils voulaient ou ne voulaient pas rentrer dans la communauté européenne. Ils ne sont pas rentrés finalement. Quand il a commencé à négocier, il y a un Anglais qui avait dit, un négociateur britannique, nous on va rentrer dans le marché commun pour le dissoudre comme un sucre dans un verre d'eau. Donc De Gaulle a dit non. Et moi je me suis trouvé 47 ans, alors j'étais gaulliste. Avec le sucre. Non, éviter qu'ils remettent le sucre en partant. Donc il n'était pas question qu'ils partent à leurs conditions. Ce n'est pas nous qui partons, c'est eux. Donc j'aurais tenu bon.